Bonjour Monsieur René Joël Ebija. Bonjour Monsieur le journaliste. Vous êtes l'assistant directeur CSR Solutions et nous avons suivi que vous avez un projet qui cadre avec la revalorisation des déchets non biodégradables, mais aussi des déchets biodégradables en énergie électrique, mais aussi pour la production de biogaz. Alors, nous aimerions savoir comment est-ce que vous procédez pour que cela puisse être possible. Merci beaucoup pour la question. CSR Solutions est une organisation qui veut lutter contre la déforestation et lutte contre le réchauffement climatique. Dans la transformation des déchets, CSR Solutions collecte tous les déchets. Notamment à cette étape, nous collectons les déchets issus de la transformation de bois en planches. Et ces déchets-là, nous les transformons en briquettes sèches, qui est une alternative énergétique utilisable actuellement à la place des charbons de bois ou de ce qu'on appelle communément le makala. Il y a ce projet est déjà en cours. Nous avons déjà fait un essai de production. Nous avons donné des échantillons à la population. Nous avons produit 40 tonnes. Et le produit est très excellent du point de vue bioénergétique. Maintenant, nous allons lancer la production à grande échelle pour la distribution auprès de la population d'ici premier trimestre 2018. Nous savons que la province du Nord Kivu est affectée par plusieurs problèmes d'accès à l'énergie, surtout l'énergie pour la préparation des aliments, comme le cas de Massissi, où on assiste à la déforestation, la population qui ne s'apprend qu'à des arbres pour trouver les bois de chauffe. Comment est-ce que vous comptez faire dans les prochains jours pour pallier ces problèmes d'accès à l'énergie? Notre grande préoccupation aujourd'hui, c'est protéger le parc de Virunga. Le parc de Virunga qui est un patrimoine de l'humanité, qui nous protège tous, qui protège toute la planète contre les gaz à effet de serre, contre le réchauffement climatique. C'est là qui est vraiment notre point d'achoppement. Nous voulons protéger le parc, nous voulons protéger la forêt du parc. Et dans notre projet de production de briquettes sèches à partir des déchets, nous allons cibler les populations avoisinantes du parc et nous allons distribuer des produits gratuitement là-bas. Okay. Et en ce qui concerne la deuxième partie de transformation des déchets, nous avons un projet qui sera à court terme mis sur pied. C'est celui de transformation de tous les déchets confondus, en biogaz, le gaz qui est utilisé dans le ménage comme gaz avec des réchauds à gaz. Et une autre partie de cette énergie sera transformée en énergie haute tension, c'est-à-dire en courant électrique. Et là, vous comptez installer des biodigesteurs ou ça sera procédé de quelle manière? C'est une technologie nordique et on va la dévoiler quand les choses seront en place. Maintenant, on ne peut pas vous dire quoi que ce soit. Alors, il y a des briquettes biomasse qui existent déjà. Vous parlez des déchets de bois, mais comment se passe la collecte de ces déchets ici en ville de Goma? Oui, au niveau de Birere, il y a un grand stockage de déchets de bois qui résulte de la transformation de bois en planches. Et ça se trouve en grande quantité, en quantité industrielle. Et nous allons là-bas, nous demandons, on paye un peu de frais, on les donne et nous les transportons. Voilà. Alors pour des déchets comme les sachets, il y a même de ces déchets ménagers. Ici en ville de Goma, il y a une carence de poubelles publiques. Et qu'est-ce que vous comptez faire dans les prochains jours pour qu'il y ait une possibilité d'amasser, de collecter ces déchets auprès des ménages? Cette activité, elle est déjà entreprise. CSR Solutions avec la mairie de Goma et l'ONG CERCOM, ils sont déjà sur le terrain pour ramasser tous les déchets et aller les déposer dans les lieux de stockage. Ces déchets seront dans le projet transformation des déchets en énergie par CSR Solutions. Ils seront ramassés là-bas, triés et transformés en énergie. Donc l'activité elle est déjà sur terrain depuis un certain temps. Dans nos investigations, nous avons trouvé que la population de Goma a une difficulté d'accéder à l'électricité. Il y a même des réchauds qui ont été mis à côté dans des ménages.
Alors, avec cette production d'électricité dans les prochains jours, avec aussi la SNEL qui existe, est-ce qu'il n'y aura pas de rivalité en ce qui concerne la distribution de cette énergie auprès de la population? L'État est le premier partenaire de CSR Solutions. Et CSR Solutions va mener les démarches auprès de l'autorité et obtenir tous les documents nécessaires qui vont lui permettre de mettre en place la technologie. Sans qu'il y aura, nous pensons qu'il n'y aura pas de problème avec la SNEL. On viendra renforcer les capacités de la SNEL, puisque vous savez, l'énergie que nous avons aujourd'hui ne peut pas servir tout le monde. La quantité de production elle est minime. Nous allons voir l'autorité qui va nous autoriser avant de faire quoi que ce soit. On se rappelle des différents COP comme COP 21, COP 22. Il y a eu beaucoup d'engagement dans le cadre de réduire les émissions dues à la déforestation. Alors, quel serait votre modèle, le modèle de CSR en ce qui concerne la production énergétique? Le modèle de CSR, en fait, ça va de pair avec tout ce qui a été pris comme résolution au niveau de COP 21, COP 22, la protection de l'environnement. D'ailleurs, CSR est invité à Bonn pour participer au COP 23. Et notre message, c'est que nous produisons de l'énergie alternative. C'est en Allemagne. En Allemagne, oui. Nous produisons de l'énergie alternative qui va contrecarrer toute forme de coupe de bois en vue d'obtenir de l'énergie à partir des braises. Et notre souci, c'est que nous allons calculer le carbone que nous allons conserver, que nous allons prendre en charge en empêchant la déforestation par la production de briquettes sèches. Nous savons que dans les COP, c'est une question pour les parties prenantes de voir comment mettre en avant leurs agendas, aussi leurs revendications. Et par rapport à votre cahier de charges, avant même qu'on y arrive, il y a des préoccupations ici en province, ici en RDC, en tant qu'une organisation congolaise. Quel est le message que vous allez brandir au niveau de la COP 23, si on peut commencer déjà à songer sur ça? Ce que je me réserve de dire en ce moment, je voudrais que la délégation qui est partie là-bas, qui va partir là-bas bientôt, puisse parler de ça sur place. Mais ce que je sais, c'est que CSR a une mission de lutter contre la déforestation afin de préserver la surface de la Terre contre le réchauffement climatique. Oui. Alors, s'il faudrait revenir sur la briquette biomasse déjà produite ici en ville de Goma, parlez-nous un peu de la dimension, la forme, de comment est-ce qu'on doit l'utiliser dans le ménage. Ok, lorsque le déchet de bois, nous l'obtenons, nous le transformons en poudre. Et cette poudre entre dans une presse, elle est comprimée, elle est compressée plutôt. Elle donne des tiges, à peu près de 30 cm, de rayons à peu près de 10 mm. Et pour les utiliser, on les coupe en petits morceaux de à peu près 15 cm et on les place sur les réchauds classiques que nous utilisons traditionnellement pour la cuisson, dans les braserons. On les place, on les arrange et on utilise un peu du pétrole pour que la combustion soit rapide. On utilise un peu de pétrole et on allume avec les allumettes. Et au début, ça donne une petite flamme, une petite fumée. Et quelques 30 secondes après, c'est la flamme qui est bleue, jaunâtre. Et c'est une flamme qui a une énergie vraiment très très élevée par rapport à l'énergie qui est produite par les braises. Et à mon avis, toutes les mesures seront effectuées dans les jours à venir pour déterminer le rapport énergétique entre les deux sources d'énergie. Voilà. Alors, concernant même la canalisation de ces fumées, vous dites que juste à quelques secondes dès l'allumage, il y a un peu de fumée. Est-ce qu'il n'y a pas des idées, vous n'êtes pas en train de réfléchir sur des prototypes de braseros capables de bien canaliser cette petite fumée qui va chaque fois s'y dégager? Oui, nous avons aussi
Un modèle de brasero que nous allons importer, mais qui ne sera pas peut-être à la portée de tout le monde. C'est un modèle de brasero qui protège même l'émanation de fumée et toute la fumée se dissipe à l'intérieur du brasero sans puisse sortir et sans même salir aussi la casserole. Mais ce modèle-là va être peut-être légèrement cher, mais l'ancien modèle de brasero que nous utilisons habituellement est un modèle qui n'a pas d'inconvénient si on utilise les briquettes sèches. Alors, comment est-ce que vous pouvez évaluer les rendements de ces briquettes biomasse si une fois on combine ça avec de la braise ordinaire qu'on trouve sur le marché? Il y aura une technique qu'on va nous amener qui va nous permettre de mesurer l'énergie émise chez le brasero traditionnellement utilisé et les briquettes sèches, qui va nous permettre de faire une étude comparée. Généralement ici à Goma, les poutourous, donc les déchets là ici de la scierie, souvent ce n'est pas considéré comme tellement des déchets qui font un problème d'insalubrité ici en ville de Goma. Alors qu'est-ce que vous a poussé de penser à cela comme une première initiative pour la production des biomasses? Ok, ces déchets, le reste de bois, de planches, ça constitue aussi des déchets, puisqu'ils sont entassés à des collines et des collines. Alors, ce sont des déchets, il faut les transformer aussi. Puisque si on les laisse dans la ville, ça se décompose. Et ça produit aussi les gaz carboniques, comme matière organique. C'est de la matière organique végétale, et sa décomposition finira par produire aussi le carbone, le CO2. Voilà. Alors, merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec vous, Joël René. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Daniel Makassi. Merci.